spécifiquement pose autant de problèmes chez les partisans des vaccins que chez les opposants. Pour une raison technique très simple, c'est que il y a une telle demande pour du matériel vaccinal que les compagnies ne sont pas capables de mettre autant de virus dans chaque vaccin qu'ils ne le font d'habitude. Alors pour compenser ce manque d'antigènes, comme on le dit dans le langage des virologues, ils vont augmenter fortement les doses d'adjuvants. Alors un adjuvant, c'est quoi? C'est un produit souvent à base de métaux lourds, que ce soit de l'aluminium, du formaldéhyde, du squalène, etc. Tous des produits qui ont été reconnus comme toxiques et responsables de la plupart des effets secondaires indésirables des vaccins, sauf que cette fois-ci, ces produits vont être mis dans ce vaccin H1N1 dans des proportions bien plus importantes. Et c'est ça qui inquiète beaucoup de médecins et beaucoup d'infirmières qui se positionnent de plus en plus majoritairement contre cette campagne de vaccination. Quand je regarde les sondages qui sont faits dans plusieurs pays, je me rends compte que des médecins qui habituellement sont des partisans des campagnes de vaccination disent de façon de plus en plus claire, il n'est pas question que je me fasse vacciner contre le vaccin H1N1. Beaucoup de virologues sont inquiets de la composition du vaccin parce que on va mettre dans le vaccin qui s'en vient un adjuvant qui s'appelle le squalène, et en un mot, le squalène a été reconnu officiellement aux États-Unis comme étant responsable du fameux syndrome de la guerre du Golfe en 1991, où il faut rappeler que 25% des GIs vaccinés contre l'anthrax, et le vaccin contre l'anthrax était un vaccin contenant du squalène, avait eu des effets secondaires extrêmement graves au niveau neurologique, au niveau maladie auto-immune ou au niveau mortel, et même les enfants qu'ils ont engendrés qu'ils ont conçus, il y a eu des maladies. Attendez, les enfants qu'ils ont conçus dans les années qui ont suivi la guerre du Golfe sont des enfants qui sont nés avec une proportion absolument hallucinante de malformations, des enfants qui naissaient sans bras, sans jambes. Avec le sperme même Oui, c'est ça. Le sperme des GIs a été contaminé pendant plusieurs années. J'ai reçu d'une source scientifique la composition des vaccins qui nous sont proposés, où la proportion de squalène, qui pourtant avait été bannie par un juge fédéral en 2004 aux États-Unis, cette proportion de squalène dans le vaccin H1N1 va être, tenez-vous bien, 1 million de fois plus élevée que ce qu'il n'était concentré dans le vaccin contre l'anthrax. L'Organisation mondiale de la santé comme étant des concentrations qui peuvent être désastreuses sur le plan neurologique. On ne se rend pas compte que même un microgramme d'aluminium ou de mercure dans un vaccin peut faire des dégâts qui peuvent provoquer un certain nombre de maladies. في عدد 27 إبريل الماضي من مجلة تايم الأمريكية أشارت المجلة إلى ما يسمى بمهزلة التطعيم التي وقعت في الولايات المتحدة عام 1976 حينما انتشرت إنفلونزا المكسيك في بعض الأماكن في الولايات المتحدة، حيث توفي آلاف من البشر بعد التطعيم. هل يمكن لهذه المهزلة أن تتكرر في ظل إقبال الملايين الآن على أن يأخذوا التطعيم؟ نعم، ذلك تماما هو قلقي الكبير. لذلك أحثكم جميعا لا تستخدموا هذا التطعيم، وأن تدعوا أحبتكم أصدقائكم وعائلاتكم أن لا يأخذوه. ذلك أنكم إذا أخذتم هذا التطعيم فهناك الكثير من القضايا التي لا تعرفونها والتي لا يمكنكم أن تحصلوا أو تقوموا بخيار بشأنها. هذه إحدى القضايا المهمة في الطب، مسألة الخيار العالم. من فضلكم عليكم أن تكترثوا قبل أن تأخذوا هذا التطعيم. It has to be a relief. Mom, I have